Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le thème de qui élève les loups. Et oui, les loups, c'est vous, messieurs. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc si vous avez un petit instant à m'accorder, j'ai envie de plonger un petit peu dans ce sujet, qui est avec le retour de la chaleur et des beaux jours, les femmes, elles vont porter des tenues plus légères ou plus courtes. Voilà. Et c'est un sujet dans lequel on a beaucoup parlé ces derniers jours, autant dans les journaux que sur les réseaux. Donc si vous avez quelques minutes à m'accorder, on plonge dedans. Allez, c'est parti. Moi, je me suis souvent posée pour réfléchir. Et je me suis demandé, quand on nous répète à longueur de temps, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qui éduque ses enfants? Mais où éduquez vos fils? Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tous ces hommes, ces jeunes hommes, ces adolescents qui traînent dehors, ils ont des mères, n'est-ce pas? Dans la plupart des cas, ils ont été élevés par elles, par des femmes. Et ce n'est pas juste une impression. Les statistiques le disent, la majorité écrasante de l'éducation repose encore sur les épaules des femmes. Et plus de 80% des familles monoparentales sont gérées par des femmes seules ou des mères célibataires. Je pense que dans la plus grande majorité, ces mères essayent de faire au mieux, souvent épuisées, livrées à elles-mêmes pour que ces futurs adultes respectent les femmes. Non? C'est là qu'est le mystère. Donc oui, depuis quelques jours, avec le retour de ces beaux jours et de la chaleur, oui, les femmes portent des tenues plus courtes, des robes, des jupes, des shorts, des débardeurs, et qui osent même des décolletés. Pour moi, c'est normal, et ça devrait l'être, dans notre monde, ou du moins, on ne devrait même pas se poser la question de quelle tenue on devrait mettre. Ça devrait être un acte banal, même pas on devrait y réfléchir, du moins en France. Vous me direz. Eh bien, depuis plusieurs années, on peut constater que porter ce genre de vêtements est devenu pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu presque un acte, comment on pourrait dire, un acte de courage, parce que oui, maintenant beaucoup se disent que si on met un chemisier on voit légèrement la poitrine, ou un peu trop d'épaule, ou le cou bien dégagé, ou une jupe un peu trop courte, on se pose la question. Moi, jamais je n'aurais imaginé prononcer ce mot, et surtout pas dans mon pays. Moi, je trouve que ça devient vachement affolant de voir qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'hommes, le simple fait de voir de la peau exposée puisse à ce point les faire vraiment devenir fous, des détraqués, comme des animaux en rut. Et puis on nous rabâche les oreilles avec le mot éducation. Et moi j'ai envie de regarder enfin les angles morts de cette éducation. Ces vérités hypocrites qu'on refuse de voir en face. Le loup n'apprend pas seulement à chasser dans la rue. Parfois il intègre des biais sexistes. Et ce dès le foyer, dès la maison. Quand on exige tout d'une fille et qu'on passe tout à un fils, sous prétexte que laisse est un garçon. Mais que dire des pères? Une maman solo ou une mère de famille aura beau répéter les plus belles valeurs du monde dans sa cuisine. Mais si de l'autre côté le père est aux abonnés absents, ou s'il dénigre sa femme au monde, ou montre l'exemple de la domination au quotidien, le garçon, lui, va copier son papa, il va copier l'homme. Malheureusement, il ne prendra pas exemple sur sa maman, il ne copiera pas les conseils de sa mère, non? Alors là, je vais m'adresser à vous, plus particulièrement vous, messieurs. Prenez juste un petit instant, s'il vous plaît. Essayez au moins, pendant quelques secondes, d'inverser les rôles. Imaginez que les femmes, elles vous sifflent dans la rue, qu'elles vous regardent avec insistance, qu'elles vous fassent des signes obscènes, qu'elles vous sifflent. Hé, toi là-bas,
Jolies les fesses. Waouh, j'en ferais bien mon 4 heures. Alors oui, peut-être que ça vous fait sourire là sur l'instant. Mais imaginez toute une journée, plusieurs jours de suite, au quotidien. Je pense qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus ce petit sourire que là vous essayez d'avoir, ou que vous avez même. C'est vraiment pesant à la longue. Imaginez qu'elle vous mette la main aux fesses, ou bien qu'elle vous suive, et puis qu'elle vous parle grossièrement, ou vous insulte parce que vous répondez pas, hein, parce que vous n'avez pas forcément envie de parler à quelqu'un qui vous parle mal. Pensez-vous sincèrement que c'est agréable? Ou est-ce que c'est vraiment supportable? Et si encore vous n'arrivez pas à faire cet effort d'imagination, essayez de mettre votre propre mère, votre sœur ou votre amie à la place de ces femmes à qui vous faites subir ce harcèlement. Serait-elle heureuse de voir votre comportement? Serait-elle fière de votre attitude et de votre manque de respect? Alors oui, toutes les mamans ont cette lourde charge sur les épaules. C'est difficile d'élever et d'éduquer. Surtout qu'une fois que la porte de la maison franchie, les hommes se retrouvent entre eux. Ils se comportent comme une meute. Vous savez, il faut se montrer ouais, moi je suis le bonhomme, ce côté viril que la société aussi véhicule depuis des siècles. Et aujourd'hui, cette meute, elle est aussi dans leur poche, invisible, derrière l'écran de leur smartphone, où des algorithmes leur balancent en boucle des modèles de domination, de pornographie banalisée, de mépris des femmes. C'est un peu comme une guerre culturelle asymétrique, pour les parents. Et c'est là que se cache peut-être le plus grand angle mort du monde masculin. Votre silence. Vous, les hommes, soi-disant bien élevés, qui ne sifflez pas, ou jamais, mais qui baissez les yeux, quand vos potes dérapent pour ne pas casser l'ambiance. Votre lâcheté nourrit cette meute. Alors, messieurs, qui regardez ailleurs, ayez cette bravoure. N'ayez plus peur de dire à vos acolytes que ce genre d'attitude est répugnante. Le vrai courage, il est peut-être là. Haussez le ton lorsque l'un de vous se comporte mal, ou fait des gestes déplacés. Dites-leur que ça ne se fait pas. Au contraire, il n'y a pas de honte à avoir, bien au contraire. C'est parce que ce qu'ils font, c'est irrespectueux. Confrontez-les. Confrontez-les. Et peut-être qu'au final, c'est ça d'être un homme. C'est de ne pas regarder ailleurs, mais droit dans les yeux et d'oser dire stop.